Togo, la lutte pour la liberté au Togo est le prototype psychologique des militants publié le 7 décembre 2022 par Miadjo. L'engagement actif sur le champ politique de 2012 à aujourd'hui nous permet de distinguer les profils psychologiques suivants. À profil psychologique politique 1. Les militantes de la liberté. Leur préoccupation c'est la fin, désintégration, déstructuration du système cinquantenaire. Pour cet objectif, ils posent des actes et produisent des discours pour la réussite de la libération collective. Ils agissent en comptant sur leur propre force et le peuple togolais. Là où il y a action à l'actif du peuple, vous allez les voir toujours. Dans leurs discours et actions, vous n'allez voir que la volonté manifeste d'en finir avec le régime cinquantenaire. Les dégagistes ou Dokpenou, c'est une catégorie de Togolais qui se disent militantes de la liberté dans toutes leurs actions. C'est contre un combattant de la liberté qui a, ou commence par gagner l'aura du peuple togolais. Leur discours politique se tourne autour des accusations fantaisistes. Ils déforment les faits, même les plus récents, pour construire un discours romancé d'accusations. Ils se basent sur les rumeurs venant du système cinquantenaire et les déclarations des porte-paroles ou militants du clan Gnassingbé pour construire leur discours politique d'accusation. C'est rarement que vous allez les voir initier quelque chose, mais ils sont très excellents dans les « il faut »,« il a fait »,« il doit », malgré leur discours politique d'accusation de ceux qui osent quelque chose. Quand un fait injuste, arbitraire se déroule, vous n'allez jamais les voir prendre le leadership pour dire non. Ils attendent que les camarades qu'ils accusent agissent. Ils sont quasi absents sur la prise d'auto-initiative pour accompagner l'indignation des Togolais. Ils disent qu'une chose est mauvaise, non pas à cause d'une conviction, des principes et valeurs, mais c'est juste parce que c'est un autre militant pro-démocratie, ou tout simplement, ce n'est pas leur frère ou sœur ou ami. Les dégagistes récitent souvent « il faut une nouvelle classe politique », comme « une classe politique tombe du ciel », où le renouvellement d'une classe politique devient une réalité par la récitation. L'interdiction de la conférence de la coalition LIDAO sur le ministère de Développement à la base le samedi 3 décembre 2022 et le discours de Bawara aux funérailles de Patrick Laos en constituent une occasion pour comprendre le mécanisme psychologique des uns et autres dans la lutte. Les différentes réactions de ceux qui animent la vie politique au Togo sur ces faits nous permettent d'identifier les différents profils psychologiques. 3. Il est pourvu que le troisième type de profil psychologique politique que nous avons, ce sont les observateurs, les spectateurs. Eux, ils ne s'impliquent pas activement dans les débats, ils sont souvent silencieux, mais ils sont soucieux plus ou moins de l'avenir du pays. Ils savent que ça ne va pas, mais pour eux, il n'y a rien à faire. Seule une main invisible va venir secourir les Togolais. Ils se cachent derrière les discours et les arguments de ceux qui ont pour conviction politique la destruction, décrédibilisation d'un militant de la liberté qui ose, agit, prend des initiatives. Ils ne se sentent pas obligés d'agir pour changer la situation, car ils sont très soucieux de ne pas perdre leur emploi, opportunité économique. Ils se contentent de faire quelques actions humanitaires, et ils se dédouanent en empruntant le discours des accusateurs. B. Le peuple. Nous avons le peuple togolais qui est confronté à la question de la survie quotidienne. De temps en temps, il répond à l'appel de ceux qui osent, mais ils sont souvent découragés, éloignés par les discours des accusateurs. Il y a le système oppressif qui s'engage aussi à créer un fossé entre le peuple et les militantes de la liberté à travers des discours et actions d'instrumentalisation. Le clan Gnassingbé investit beaucoup dans le désengagement politique à travers des actions et jeux subtils. Il suffit d'écouter la musique togolaise, les enseignants discuter sur les faits sociaux et certains membres de nos familles et amis, vous allez vous apercevoir de la machine culturelle et psychologique qui nous amène à obéir sans contrainte. Le peuple dans le trou de la misère, bombardé par la propagande du clan Gnassingbé, devient de plus en plus vulnérable par les discours des dégagistes. Ce peuple a la recherche d'un moyen pour que leur vie ne soit plus comme celle d'un animal, meuble. Il est bombardé par la propagande du clan Gnassingbé qui veut l'amener à accepter sa situation comme une fatalité. Les dégagistes pour lui venir en aide chantent « Les Togolais ont trop donné le peuple à l'abattoir, mort inutile, arrêté inutilement » en se basant sur les discours et les actes des dégagistes à l'endroit du peuple. Vous vous rendez compte qu'ils sont dans une démarche de la recherche d'un libérateur, sauveur pour les Togolais. Car pour eux il y aurait un leader ange, Moïse, Jésus, intègre quelque part qui va venir libérer les Togolais eux-mêmes. Les problèmes rencontrés dans les différents secteurs socio-professionnels ne disent rien à personne. La manière dont les milliards du pays sont utilisés dans des projets de propagande de conservation du pouvoir, ne disent rien à personne. Devant la vie chère,
les mesures impopulaires, l'arbitraire, l'injustice, le peuple togolais reste indifférent, résigné. Et pour les dégagistes cette indifférence, inaction c'est parce que les Togolais ont trop donné. Si on produit un discours pour justifier l'indifférence d'un opprimé, quelle est alors la différence entre nous et la propagande du système oppressif? La répression sauvage du système ne vient plus dans les débats de recherche de solutions. Le système éducatif, sanitaire, l'emploi des jeunes, les conditions de vie des jeunes couples, ne constituent plus de sujet pour construire une opinion publique capable de comprendre sa situation. Non, le système fait croire qu'on peut vivre heureux en s'abstenant de s'engager et de venir collaborer avec eux. De même les dégagistes font penser qu'une fois, ils vont détruire les camarades accusés de manière fantaisiste, le Togo va devenir un paradis sur terre. Ces dégagistes étaient les concepteurs des idées comme « le problème togolais », c'est une querelle entre deux familles, la famille Olympio-Ignacingbe. Et une fois que ces deux familles seront ensemble, le Togo va être un paradis sur terre, les opposants des traîtres, corrompus, Fabre le problème togolais, société civile devant, profil de la France aujourd'hui, les nouvelles retrouvailles, c'est le panafricanisme. Les mêmes qui ont fait la propagande de profil de la France, c'est encore eux qui viennent nous parler du panafricanisme. En analysant les différents états psychologiques politiques en lutte pour le Togo lors de l'humanité, nous retrouvons ce que Steve Biko disait, l'arme de l'oppresseur, c'est l'arme de l'opprimé. Il est important que nous mettions l'accent sur la pédagogie citoyenne, pour une culture politique de libération au Togo. Nous devons réexpliquer certains concepts pour une culture politique de victoire. Le pouvoir, le citoyen, le vote, démocratie, révolution, élection, parti politique, société civile, opinion publique, État, patriotisme, la lutte non violente, la Constitution, l'histoire des luttes de libération, l'histoire des leaders libérateurs. En bref, nous avons besoin de mettre en place de manière informelle une université politique de lutte. C'est par ce moyen que nous allons pouvoir sortir de l'incohérence, l'ignorance, car ce qui se passe sur le champ politique togolais n'est autre chose que le symbole de l'analphabétisme politique. Nous sommes une génération de résultats positifs. La victoire est la nôtre maintenant. Fovikataku, BABA, RAL, Nature Homme Socite.